Ruth Daniels avait ajusté son blazer et était entrée avec assurance dans le vaste hall en marbre de la Pinnacle First Bank. Ses talons résonnaient avec précision sur le sol poli, résonnant au rythme d'une femme qui avait conquis chaque parcelle de son succès. Des années de courage et de détermination l'avaient conduite à ce moment. Obtenir le dernier financement pour son projet immobilier, un développement de logements féministes communautaires qui transformerait le quartier où elle avait grandi. Elle s'était approchée de la réception avec un sourire serein. « Bonjour », avait-elle salué la jeune caissière derrière le comptoir. « Je suis Ruth Daniels, ici pour un rendez-vous à 10h30. » Ruth avait hoché la tête et s'était installée dans l'un des fauteuils en cuir élégant de la salle d'attente. Il était 9h55 et l'efficacité qu'elle appréciait en l'avait mise en avance sur son emploi du temps. Elle avait jeté un coup d'œil à son téléphone, parcourant ses notes pour se préparer à la réunion. Le prêt était pratiquement une formalité. Son score de crédit était entaché, mais son portefeuille d'affaires était solide. Ruth comprenait l'importance de l'image. Les minutes s'étaient écoulées, et à 10h10, Ruth avait remarqué que la caissière la regardait nerveusement, murmurant à un collègue. Sa poitrine s'était légèrement serrée, mais elle avait choisi de rester calme. Elle avait appris très tôt que l'équilibre était souvent sa meilleure arme. À 10h30, Ruth avait décidé de se renseigner. Elle était retournée au comptoir, son ton poli mais ferme. « Excusez-moi, je voulais juste confirmer si M. Porter avait été informé de ma présence. » La caissière avait échangé un regard. Ruth avait hoché la tête. Bien que sa patience commençait à s'amenuiser, elle était retournée à son siège, croisant les jambes et redressant sa posture. Elle avait observé les autres clients de la banque aller et venir, chacun étant pris en charge rapidement. Pendant ce temps, l'horloge continuait de se moquer de son professionnalisme à chaque tic-tac. À 11h, Ruth s'était levée à nouveau. Cette fois, sa voix était plus tranchante. « Mon rendez-vous est passé depuis 1 heure, j'aimerais savoir ce qui cause ce retard. » La caissière avait hésité avant de décrocher le téléphone. Après un échange calme, elle avait raccroché en disant que M. Porter serait bientôt là. Une demi-heure plus tard, le directeur de la banque émergea enfin. Son apparence n'avait pas atténué la frustration croissante de Ruth. Samuel Porter était un homme d'âge moyen avec une attitude arrogante. Son costume bleu marine parfaitement ajusté et ses cheveux lissés en arrière brillaient sous les plafonniers. Il s'était approché de Ruth avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Daniels, je suis désolé pour l'attente », avait-il dit, son ton plus dédaigneux qu'excusé. « Nous avons été débordés. » Ruth avait tenu bon en le regardant droit dans les yeux. « J'avais un rendez-vous à 10h, il est maintenant 11h45. J'aimerais que nous puissions continuer. »« Bien sûr », avait-il répondu en se dirigeant vers son bureau. « Par ici. » Alors qu'il passait devant les guichets, Ruth avait remarqué les regards échangés par le personnel. C'était comme si sa présence avait perturbé l'ordre tacite de la banque. Une fois à l'intérieur de son bureau, M. Porter lui avait fait signe de s'asseoir, puis avait pris son temps pour s'installer dans sa chaise, arrangeant ses papiers comme si elle n'avait rien de mieux à faire que de l'attendre. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, mademoiselle Daniels ?» Ruth avait résisté à l'envie de serrer les poings. « Je crois que vous savez déjà que je suis ici pour finaliser le prêt pour le développement de Franklin Heights. Tous les documents devraient être dans votre système. » Les yeux de M. Porter avaient parcouru l'écran de son ordinateur, il avait cliqué quelques fois sur sa souris. Ruth avait répondu d'un ton ferme. « Comme vous le verrez, j'ai satisfait à toutes les exigences. Mon plan d'affaires, mes dossiers financiers et mes projections ont tous été examinés et approuvés par votre équipe de souscription. C'est l'étape finale. » Les lèvres de M. Porter s'étaient retroussées en un mince sourire. « Je comprends que ces choses prennent du temps, mademoiselle Daniels. Je vais devoir tout revoir pour m'assurer qu'il n'y a pas de divergence. On m'a informé que le prêt était déjà approuvé, en attente de votre signature. » Ruth avait répliqué que c'était exact, mais qu'elle préférait examiner ces questions personnellement. Ces mots étaient empreints de condescendance. « Vous comprenez, bien sûr. » Ruth s'était mordu l'intérieur de la joue, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Elle savait que c'était une tentative délibérée de la saper pour affirmer son contrôle dans une situation où elle avait tout fait correctement, mais elle savait aussi qu'il ne fallait pas le laisser voir qu'elle tremblait. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin », avait dit Ruth d'une voix douce comme du verre. « J'attendrai ici. » Le sourire de M. Porter avait légèrement faibli, mais il avait hoché la tête et s'était retourné vers son écran. Les minutes s'étaient étirées jusqu'à devenir 1 heure alors qu'il cliquait tranquillement sur ses fichiers, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions non pertinentes. Ruth avait répondu à chacune avec précision, sa frustration masquée par un sang-froid inflexible.
Lorsque l'horloge sonna 12h45, Ruth avait atteint les limites de sa patience. Elle s'était levée brusquement, forçant Monsieur Porter à lever les yeux avec surprise. « Monsieur Porter », avait-elle dit d'une voix ferme mais calme, « j'apprécie le professionnalisme et le respect, et j'attends la même chose de ceux avec qui je fais des affaires. S'il y a un problème avec ma candidature, j'aimerais que vous puissiez y répondre directement. Sinon, je pense que nous avons perdu assez de temps. » Monsieur Porter avait cligné des yeux, son comportement se transformant en arrogance défensive. « Mademoiselle Daniels, je vous assure que je fais juste preuve de diligence raisonnable. » Il avait ajouté que Ruth était plus que capable de reconnaître une tactique de retardement quand elle en voyait une. « Si mon entreprise n'est pas la bienvenue ici, je serai heureuse de l'emmener ailleurs. » Avant que Monsieur Porter ne puisse répondre, un coup à la porte du bureau les avait interrompus. Un employé subalterne, Aaron, avait passé la tête avec une expression d'excuse. « Excusez-moi, Monsieur Porter, les membres du conseil régional viennent d'arriver pour leur réunion. » La couleur avait disparu du visage de Monsieur Porter. Il s'était levé brusquement, lissant sa cravate comme si la pièce avait augmenté de 10 degrés. « Bien sûr, » avait-il balbutié, « s'il vous plaît, montrez-leur la salle de conférence, j'arriverai bientôt. » Aaron avait hoché la tête mais hésité, jetant un regard à Ruth avec un éclair de reconnaissance. En fait, l'un des membres du conseil avait spécifiquement demandé à voir Madame Daniels. Les sourcils de Ruth s'étaient levés, son regard curieux atteignant son apogée. L'expression de Monsieur Porter s'était assombrie lorsqu'il s'était tourné vers elle, son malaise maintenant palpable. « Il semble que vous ayez de bonnes relations, Mademoiselle Daniels, » avait-il dit, sa voix tendue. Ruth avait rencontré son regard de manière égale. « Oui, il semble que je les ai. » Ruth Daniels avait redressé sa posture en suivant Aaron hors du bureau avec une grâce délibérée. La tension dans l'air était palpable alors que Monsieur Porter suivait ses pas précipités sur le sol en marbre. Le hall de la banque bourdonnait de murmures silencieux alors que les employés et les clients observaient le petit cortège se diriger vers la salle de conférence exécutive. Les portes de la salle étaient maintenues ouvertes, révélant un groupe de membres du conseil impeccablement habillés, engagés dans une conversation animée. Au centre du groupe se tenait Thomas Grayson, un grand homme aux cheveux argentés dont la présence imposante semblait illuminer l'espace. Quand il aperçut Ruth, son visage s'éclaira d'un sourire chaleureux. « Ruth !» il appela, sa voix résonnant de joie authentique. « Ça fait trop longtemps. » Ruth lui répondit en lui rendant son sourire alors qu'elle s'approchait. Il tendit la main, mais Ruth la contourna, lui offrant une brève mais sincère étreinte. Les autres membres du conseil échangèrent des regards curieux, clairement intrigués par cette familiarité. « Thomas, tu as l'air bien, » ajouta Ruth en reculant. « Et tu es aussi vif que jamais, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. « J'espère que Monsieur Porter a bien pris soin de toi. » La question était innocente, mais le regard de Grayson se tourna vers Monsieur Porter, indiquant clairement qu'il soupçonnait le contraire. Ruth hésita un instant, ses yeux se verrouillant brièvement sur ceux de Porter. Son expression était raide, ses mains agitées à ses côtés. « Disons simplement que la matinée a été mouvementée, » dit Ruth diplomatiquement en s'asseyant. Les sourcils de Thomas se froncèrent, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il se tourna vers les autres membres du conseil. « Tout le monde, j'aimerais vous présenter Ruth Daniels, l'un des esprits les plus brillants du développement immobilier. Son projet Franklin Heights est exactement le type d'investissement avant-gardiste dont nous avons besoin. » Les membres du conseil accueillirent Ruth chaleureusement, échangeant quelques hochements de tête en guise de reconnaissance. Monsieur Porter, qui se tenait maladroitement près de la porte, s'avança pour tenter de reprendre le contrôle du récit. Oui, Ruth et moi étions en train de finaliser les détails de sa demande de prêt. Il intervint d'une voix tendue. C'est un projet complexe et je m'assurais que toutes les vérifications nécessaires étaient effectuées. Ruth lui jeta un coup d'œil. Son expression était illisible. C'est une façon intéressante de le décrire, dit-elle, son ton neutre mais empreint d'un défi subtil. Les yeux perçants de Grayson ne manquèrent pas l'attention sous-jacente. C'est ce qu'il a demandé. Sa voix portait une pointe de curiosité. Il se tourna vers Ruth et lui demanda comment elle avait perçu le processus de vote. Ruth prit une profonde inspiration en choisissant soigneusement ses mots. « J'ai trouvé l'équipe de souscription minutieuse, efficace. » Cependant, elle commença à évoquer les dernières étapes de ce processus qui avait été inutilement retardé. Monsieur Porter se déplaça de manière inconfortable. « Je vous assure, Monsieur Grayson, que j'ai été méticuleux dans mon examen. Il est essentiel de s'assurer que toutes les procédures sont suivies à la lettre. » Thomas s'était penché en arrière sur sa chaise, étudiant Porter. « Méticuleux »
dis-tu? Ruth, as-tu un rendez-vous prévu pour ce matin? Oui, répondit Ruth d'une voix ferme. À 10 heures, je suis arrivée tôt. Et quelle heure est-il maintenant? Demanda Grayson, son ton incisif. Ruth jeta un coup d'œil à sa montre. Il est presque 13 heures. Un murmure parcourut la pièce, les autres membres du conseil échangèrent des regards, leurs expressions allant de la surprise à la désapprobation. La mâchoire de Grayson se serra, mais il garda son calme. Samuel, dit-il d'un ton égal, j'espère qu'il y a une très bonne raison pour laquelle l'un de nos clients les plus prometteurs a dû attendre 3 heures. Porter ouvrit la bouche puis la referma, son visage rougissant. Je m'assurais que tout était en ordre, dit-il en tapant du pied. Grayson se tourna vers Ruth. Ruth, pouvez-vous nous excuser un instant? J'aimerais avoir un mot avec Monsieur Porter en privé. Bien sûr, répondit Ruth, se levant gracieusement alors qu'elle sortait dans le couloir. Elle ne put s'empêcher de remarquer les regards satisfaits échangés entre quelques employés à proximité. Clairement, le comportement de Monsieur Porter n'était pas passé inaperçu. Dans la pièce, on entendait le son étouffé de la voix élevée de Grayson. Ses mots étaient tranchants et délibérés. Ruth s'autorisa un petit sourire, mais il disparut rapidement. Des moments comme ceux-ci lui rappelaient les barrières auxquelles elle était toujours confrontée, peu importe le chemin parcouru. Après plusieurs minutes, la porte s'ouvrit et Grayson réapparut, son expression calme mais résolue. « Ruth, dit-il, elle revint dans la pièce, la tête haute. Monsieur Porter resta près du mur, son visage pâle et son comportement modéré. Grayson fit signe à Ruth de se rasseoir. « J'aimerais m'excuser personnellement pour la façon dont cette affaire a été gérée. » Grayson déclara que cela ne reflétait pas les normes que nous appliquons dans cette institution et que des mesures seraient prises pour garantir que cela ne se reproduise plus. « Je vous remercie, » répondit Ruth d'un ton mesuré. « J'ai toujours cru au potentiel de cette banque à être un leader de l'investissement communautaire. J'espérais que nous pourrions collaborer pour transformer cette vision en réalité. » Grayson hocha la tête, affirmant qu'il était tout à fait d'accord. Concernant le projet Franklin Heights, il s'assura personnellement que les démarches administratives soient accélérées. Il considéra le prêt comme approuvé. Ces mots furent un soulagement pour la frustration de Ruth. Elle offrit à Grayson un sourire chaleureux et le remercia, lui disant que cela comptait beaucoup pour elle. Alors que la réunion touchait à sa fin, Ruth serra la main des autres membres du conseil d'administration, chacun exprimant son admiration pour son travail. Lorsqu'elle sortit enfin de la salle de conférence, elle ressentit un mélange de soulagement et de triomphe, mais son esprit était déjà en train de réfléchir à la manière d'utiliser cette expérience pour plaider en faveur d'un changement systémique. Aaron, l'employé subalterne qui avait pris la parole en premier, s'approcha d'elle timidement. « Mademoiselle Daniels, je voulais juste vous dire que je suis désolée pour la façon dont vous avez été traitée plus tôt, ce n'était pas juste. » Ruth posa une main rassurante sur l'épaule d'Aaron. « Merci d'avoir pris la parole. Il faut du courage pour faire ce qu'il faut, même quand ce n'est pas facile. » Aaron hocha la tête, son visage s'illuminant légèrement. Ruth se dirigea vers la sortie, sa démarche déterminée. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était un pas vers quelque chose de grand. Plus tard, Ruth Daniels sortit de la salle de conférence de la banque, se sentant victorieuse mais réfléchie. Elle était venue ici sans s'attendre à plus qu'une transaction standard. Pourtant la journée s'était transformée en un rappel flagrant des défis auxquels elle continuait à faire face. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, sa démarche était mesurée, sa tête haute et son esprit débordant de pensées sur la manière de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Le hall de la banque était sensiblement plus calme maintenant, les murmures précédents ayant laissé place à un silence collectif. Les employés qui avaient observé de loin détournèrent rapidement le regard, bien que Ruth remarqua que certains lui adressaient des sourires discrets. Aaron, l'employé subalterne qui avait été le premier à reconnaître sa situation, était posté près des comptoirs. Lorsque leurs yeux se croisèrent, Aaron lui fit un petit signe de tête de soutien avant qu'elle n'atteigne les portes. Thomas Grayson apparut à ses côtés, ses longues foulées s'alignant rapidement sur son rythme. « Ruth, un instant, si cela ne te dérange pas. » Elle s'arrêta pour lui faire face. « Bien sûr, Thomas. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, baissant la voix pour assurer sa confidentialité. « Je voulais te remercier personnellement, non seulement pour ta patience aujourd'hui, mais aussi pour avoir géré la situation avec tant de grâce. Tu nous as donné l'occasion d'aborder certains problèmes systémiques que, franchement, nous aurions dû traiter il y a longtemps. » Ruth inclina la tête, son expression pensive. « Je te remercie, Thomas, mais la réalité est que je n'aurais pas dû avoir à faire preuve de patience en premier lieu. Ce n'est pas seulement une question d'aujourd'hui, il s'agit de s'assurer que chaque client, quelle que soit son origine, soit traité avec respect.
Thomas hocha la tête, grave. Tu as absolument raison, et j'aimerais te faire une proposition. Notre conseil d'administration forme un groupe de travail pour revoir et améliorer nos politiques de service client en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. Je ne vois personne de mieux que toi pour nous conseiller. L'offre prit Ruth au dépourvu. Bien qu'elle soit habituée à porter plusieurs casquettes en tant que propriétaire d'entreprise, entrer dans un rôle qui pourrait influencer le changement institutionnel à ce niveau n'était pas quelque chose qu'elle avait envisagé jusqu'à présent. Elle sourit. Je serais honorée de contribuer. Assurons-nous que ce qui s'est passé aujourd'hui n'arrive à personne d'autre. Thomas tendit la main, et c'était réglé. Je demanderai à mon bureau de suivre les détails. Alors qu'il se serrait la main, le poids du moment tomba sur Ruth. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était un pas vers le démantèlement des préjugés qui affligent des espaces comme ceux-ci. Alors que Ruth sortait de la banque, elle aperçut un visage familier qui l'attendait sur le trottoir. Un jeune homme dans un costume soigneusement coupé avec un sac photo en bandoulière. Michael, son assistant, attendait son appel, mais semblait avoir pris l'initiative de la rencontrer directement. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit s'approcher. « James Daniels, comment ça va ?» demanda-t-il en ouvrant la portière de la voiture noire élégante garée à proximité. Ruth s'installa sur le siège passager en expirant profondément, tandis que Michael la rejoignait du côté conducteur. « C'était mouvementé », répondit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire. Disons simplement que le prêt est approuvé, mais pas sans quelques obstacles en cours de route. Michael haussa un sourcil en démarrant le moteur. Est-ce que je veux même savoir? Tu liras à ce sujet dans mes mémoires un jour, plaisanta-t-elle, bien que l'humour fût teinté de vérité. Alors qu'il prenait la route, Ruth sortit son téléphone et commença à rédiger un email à son équipe. Elle n'allait pas simplement laisser cela être une autre histoire de triomphe sur l'adversité. Elle était déterminée à en faire un moment d'enseignement. Plus tard dans la soirée, Ruth se tenait devant son équipe dans leur bureau animé du centre-ville. Le projet Franklin Heights avait réuni un groupe diversifié d'architectes, de concepteurs et de dirigeants communautaires, tous unis par une vision commune pour créer des logements abordables sans sacrifier la qualité ou la dignité. L'énergie dans la salle était palpable pendant que Ruth racontait les événements de la journée. Quand je suis entrée dans cette banque ce matin, je pensais que ce serait une simple transaction, commença-t-elle, sa voix ferme. Mais ce que j'ai rencontré était un rappel brutal des barrières auxquelles nous sommes confrontés, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que personnes de couleur. Son équipe écouta attentivement, leurs expressions allant de l'indignation à l'admiration. Ruth continua, son ton devenant plus ferme. « Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le nôtre. Et bien qu'aujourd'hui ait été une victoire, c'est aussi un appel à l'action. Nous ne pouvons pas simplement construire de meilleurs quartiers, nous devons construire de meilleurs systèmes. » Une salve d'applaudissements éclata, suivie d'une vague d'idées alors que l'équipe réfléchissait à des moyens d'intégrer le plaidoyer social dans leur travail. Ruth ressentit une vague de fierté. C'était le genre d'effet d'entraînement qu'elle avait toujours espéré créer. Pendant ce temps, à Pinnacle First Bank, les retombées des événements de la journée étaient déjà en mouvement. Thomas Grayson convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et les cadres supérieurs pour aborder la situation. La conversation fut franche et sans faille, avec Grayson décrivant les nouvelles politiques pour assurer un traitement équitable de tous les clients. Monsieur Porter, dont le comportement avait déclenché le bouleversement, était remarquablement absent de la réunion après avoir été placé en congé administratif immédiat. À la fin de la réunion, un sentiment de résolution remplit la pièce. La voix de Grayson porta le dernier mot. Il ne s'agit pas seulement de sauver la face, il s'agit de faire ce qui est juste, et à partir de maintenant, c'est exactement ce que nous allons faire. La semaine suivante, Ruth reçut une lettre d'excuse officielle de la banque ainsi qu'une invitation à prendre la parole lors de leur prochain sommet sur la diversité et l'inclusion. Bien que ce geste fût apprécié, Ruth savait que le vrai travail se ferait dans les tranchées, dans les politiques mises en œuvre, les préjugés confrontés et les vies impactées. Alors qu'elle réfléchissait à l'expérience, Ruth ressentait un sens renouvelé du but. Elle pensait à Aaron, l'employé junior qui avait fait preuve de courage dans un moment difficile et avait pris l'initiative de tendre la main à son peuple. Comme Aaron représentait l'avenir, Ruth avait l'intention de s'assurer qu'ils avaient le soutien et le mentorat nécessaires pour s'épanouir. La prochaine fois que Ruth entra dans la First Bank de Pinnacle, c'était pour la réunion inaugurale du groupe de travail. Aaron l'accueillit à la porte, son visage brillant d'excitation. « Mademoiselle Daniels, c'est un tel honneur de vous avoir ici. »« L'honneur est pour moi, » répondit Ruth en posant une main sur l'épaule d'Aaron. « Travaillons ensemble. » Alors que Ruth entrait dans la salle de conférence, le poids de son expérience précédente fut soulevé, remplacé par la promesse d'un changement significatif.
Pour elle, elle avait transformé un moment d'injustice en une plateforme de progrès, et elle n'avait pas encore fini. C'était le genre d'histoire qui nous mettait au défi d'affronter des vérités inconfortables pour exiger mieux de nous-mêmes et des systèmes qui nous entourent. Le parcours de Ruth nous rappelle que le progrès n'est pas toujours facile, mais qu'il vaut toujours la peine de se battre. Se lèveriez-vous pour le changement à sa place ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent l'action et l'espoir.